Réunion. Salut, salut, comment il est? Alors aujourd'hui, on est du côté du Grand Tampon. Et nous, ça fait quoi d'année aujourd'hui? Ça va Rodzanana? Non, mais pense pas. Nous avons déjà voir un mamaï appelle Aldo. C'est un mamaï du secteur même. Il a de belles choses à montrer à nous. Nous perdons pas de temps. Nous allons voir. Me dis pas ça tout de suite que ça est Léane. Ça doit voir. Allez, c'est parti. Eh ben, regarde, Aldo finit d'arriver. Ben oui, comme d'habitude, il y a ton à nous, hein? Bonjour, Bonjour. vous allez bien? Ça va, Aldo? Ça va bien, Comment il est en forme, Daniel? Ça nous donne l'auto là. Une pêche. Nous, ça la pêche? Nous, ça la pêche, mais une autre affaire. Avec un petit bout de choca. Avec un petit bout de choca? Oui, ben moi c'est Aldo Terraincourt, 40 ans, rodé de guêpe. M'a commencé ces temps la première fois ma pratique mon papa. Donc ici, c'est un terrain de chasse alors? Voilà, c'est un terrain de chasse, c'est le terrain d'un camarade. Moi, on a la chance de pouvoir venir chasser sur des terrains privés, comme lui en bord de ravine. Lui donne à moi l'autorisation de rôder un peu de guêpe sur son terrain. D'accord. Et en échange, bien vite à y manger. Le métier, la passion, les pas ouverts à tout le monde. Il faut gagner marcher, il faut la patience, il faut être physique. C'est un travail physique. Il faut avoir les coques alors. Il faut avoir un bon molécoque pour gagner suivre le guêpe dans le carreau de bois. Mais où, Aldo, depuis combien de temps on fait les rôdiers de guêpe? Rodé de guêpe depuis l'âge 7 ans. On a 40 ans aujourd'hui. Papa l'a appris à moi rodé. La première fois ma partie, c'est 7 ans. On a une photo, peut-être qu'on monte à ça tout à l'heure. Ouais. Ben oui. Mais rôder de guêpe, c'est une vraie tradition dans notre famille, ça, Aldo, non? Oui, tradition familiale depuis longtemps. Ouais. On va dire tout à l'heure. Là. Et là, nous, ça rôde de plus où ça, nous, là, le bonne guêpe aujourd'hui? Ben, dans le bord de ravine un petit peu. Donc là, pareil, juste là, m'avait laissé grossir. Bon, bien avance un petit peu. Si, la grossir un peu. C'est intéressant. Oui, les bons petits tirer. Mais ça, là, m'y interroge jamais. Là. Le crochet là, en fin de compte, c'est quand le guêpe est haut. Ah, et ça, c'est une pêche, il fait monter. Ah, mais c'est un golette, c'est une canne. Une canne à pêche. Mais ça peut aller jusqu'à combien ça? Celle-là, il fait 9 mètres. Quand il est très haut, on monte un bout dans le pied de bois et après, ben, la pêche. Il fait le reste. Il fait le reste. Ça, en fin de compte, lui fait une fumée froide. Juste avec un petit bout de braise, par exemple, ben, on souffle dessus et il lui prend tout de suite. Hein. Là, normal, le guêpe, il ne saute pas encore bien dessus parce qu'il est encore de bonheur. Et comme nous l'est un petit peu dans les hauts, là, il fait frais, les ailes sont encore demi-collées. Ouais. Mais il ne veut pas faire fort là-haut, mais il en a un peu autour de haut. Hein. Oui, ça n'est pas grave. Ouais, comme là, il est en train de piquer à moi sur mon doigt. Ah, et vous dit pas les rien? Ouais. Il n'est pas trop gros, mais il est encore bien plein. Un peu de guêpe dans les hauts, il peut aller. Bon, voilà, cette nous vient de tirer. Regardez-vous. Hein. Mais il y a un truc, mais vous voulez pas tiens, regarde un petit peu. Ah oui. Là où on dit guêpe l'hiver, du moins guêpe dans les hauts. Même mais pensez que guêpe n'est rien que dans les bas, moi. Non, on a de guêpe partout. On a Ah. de guêpe partout. Il commence, comme les saisons ils changent, le guêpe il commence à faire le nid un peu partout. Il monte plus dans les hauts. Il dépend en fonction du climat en fait. Si la pluie a plus tombé dans les hauts, le guêpe va monter un peu plus dans les hauts. Ben, on va aller où ça a de l'eau. S'il aime de l'eau là. Voilà. D'accord. Ok. Mais c'est vrai que les étonnant de voir autant de nids dans les hauts du côté de Tampon, parce qu'avant c'était vraiment du Avant, elle a toujours existé La sur le côte, nid on sur va tampon. Oui, tampon, oui. T'as Mais toujours après eu. qu'on monte, vienne plein des caves, tout ça là maintenant. On Ben, peut... là, il commence à avoir un peu de guêpe. Mon autre camarade, là, mon guêpe 17e. Non, pas trop reste là, mais ouais, ben, attendre rôder même ça de mieux, ça y est, les dents de main, Alice. Hein. Nous continuons, nous avançons toujours. Ben, non, avance un petit peu plus. Mais- Là, par contre, ici, Aldo, nous laissons un terrain. C'est pour ça Alice a maintenu un peu plus sur le bord là-bas. Mais là, ils te sentent direct dans la rivière, là, oui, non? là, c'est une pente à pic. Donc, c'est pour ça, rôder de guêpe, oui, mais il faut faire attention, pas rôder n'importe comment. Là, par exemple, s'il y a un nid en l'air, ça part monter en l'air parce que le vide dans le fond. Hein, Bien sûr, bon là c'est où ça y est. Ah oui. Ou alors on essaye Il avec essaye. le télescopique là, mais Ouais. après... Et ça, il connaît de toute façon les rôdeurs de guêpes confirmés, comme on dit là. Oui, bien sûr. En disant que tu connais. Ben, nous cause entre nous, hein, parce que des fois, nous, on entend un tel ou un tel l'a tombé. La tombée sur pied de bois, la partie essaye de nid de guêpe, elle a tombé. Là, Ouais. un coup de guêpe en l'air, la bouche les deux yeux, Et la tombe dans le Ah parce fond. que Gapi choisit l'endroit, ça il faut piquer. Ou alors Lui va vite toujours Dieu. Tu vois maille dans le nid, il va piquer au niveau des jambes, au niveau des bras. Mais en général, il est comme les abeilles. Lui va toujours attaquer dessus. Et vous trouvez quand vous trouvez un nid dans la forêt, vous tirez pas aller tout de suite, vous veillez encore un petit peu ou attendre. Et attendre, parce que Pourquoi? s'il y a d'autres nids à côté, on ne voit plus.
Pourquoi? Parce que les guêpes, ils volent partout. Vous êtes, ils rôdent le nid qu'on vient Ah, de au tuer. moment où on rôde le guêpe, Voilà. c'est-à-dire parce que si quand il vole, on prend ça de là où ça va. Et où oublie peut-être ça n'est là où toi. Cette zone. Voilà, Ça. on repère les nids. D'accord. On voit où ça, le guêpe, il rentre, il saute. Et après, quand on finit de bien repérer les endroits où ça, où on finit de bien trouver, comme ça, voilà, où tire, et après on change. Si on tire tout de suite et on reste là même, le guêpe, il vole partout et au gain, il peut suivre. Alice, Miwal, deux respires en place. Laissez un rôde son nid guêpe. Hein. Vous te sentez pas libre? Moi, il reste là, moi, c'est sûr. Non, là vaut mieux pas mis de sang, mais là, Aldo, hein. Là, elle est un peu risquée, là. Elle est un peu risquée là. Là Bon, ben, elle est bon. Bah, vous faites attention quand même. Là, une autre. Ah, il est plus petit, mais il est plus lourd, on dirait. Les plus pleins. Hein, il est plus plein. Et la différence, comment on connaît que le nid, là, il est fini, là? Il peut grossir encore ou pas, Lina? Non, là, il grossit plus. La fine commence à blanchir. Voilà. Donc là, après, lui, ça vider, les finir. Donc, une fois que Lina a le bon auréole blanc là-dessus, il veut dire que le nid, là, il grossit plus que ça. Nous, quand on était plus jeunes, enfin, moi, pas vieux non plus, donc, voilà. Nous, quand le nid de guêpe n'est pas loin de la case, Ouais. papa la monte à main, nous tire le nid de guêpe, nous prend un aigu ou une pince à piler et nous enlève toutes les larves. On voit toutes cette lait encore Petit. jeune, On laisse dedans. mais en début de saison. Hein. Voilà. Ouais. On laisse dedans et on remet le nid en place. Donc on gagne 2 fois. Les guêpes ils repondent dedans. Ouais. Vous autres, ils retravaillent le nid en fait. Mais la mère y arrive, elle y voit pas que le nid est... Les demi-vides. Même sous la Ça te va toucher avec coup de continuer. main, etc. Exactement. Je vais continuer à travailler ce que Néna autour. Recycler aussi, il recycler le nid guêpe, vous avez vu ça? Ben allez, on recycle, Ali. Hein. Bon, allez. allez, c'est parti. Mais Aldo, on te plaisante pas, t'es là quand tu l'as pas 6 semaines la chasse, hein? On va faire semblant. On m'a pas fait semblant, on m'a pas dit, me connaissait qui venait. Je dis bon, madame, elle a un peu de travail pour faire. Ben c'est gentil. Mais on dit un peu de travail, mais habituellement, on est tout seul pour faire ça? Le frère, il y a dans moins trier. D'accord. D'accord, ok. Mais normalement, il doit pas trop tarder pour arriver ici. Hop. Aldo! Viens où? Viens, Maro! Ah, Il est là. la maison faille banane. Ça, vous allez là. Daniel? Jean-François. Maman, ce que je retiens de la chasse guêpe, c'est déjà le côté familial, hein, avec papa, sa batte carrée. Aller rôder, c'est aussi après bien manger après. Bon, de temps en temps aussi une termasse piment en même temps. On avait ce côté-là, bonne petite tante piment. Donc moi ça m'y retient, ce côté traditionnel bien sûr. Hein, et bon, comme il dit, il faut nous transmettre ça aussi à nos marmailles au fur et à mesure. Bon, alors on a une technique, ça, il faut enlever. On enlève le bon petit opéacule blanc là. D'accord, Vous essayez d'enlever un maximum. d'accord. Ah, il est quand même dans son poil, hein? Oui, les quand même. Les pleins. Les solides. Après, quand on a fini de tirer un maximum les opéacules dessus, on trappe le nid et on tape des coups. D'accord, Litson. Par contre, il faut faire avec délicatesse parce qu'on a l'impression qu'il arrache la tête en même temps, maintenant. Ouais, il faut essayer. C'est de pas une prendre- impression, hein? C'est pas une impression. Et on a toute une tradition autour du guêpe aussi, hein, pendant la saison là. Il mange aller bien, pendant une période bien précise, non? Oui, les spécifiques, c'est pour le vendredi saint. D'accord. Le monde, il mange le guêpe. Avant, quand nous partait le matin du vendredi saint et il faisait cuire le midi. Comme il ne mange pas de la viande dans la religion, comme Oui, ça, oui. il partait rôder une bonne frite chez le guêpe pour manger. Eh ben là, t'es gaillard, là, non? On avait deux mounes, là, non? Ah oui, toute la famille était réunie pour manger ce repas de vendredi saint là. C'est une tradition quoi. Ouais, il est vrai, comme on dit Jean-François, c'est une tradition et il faut pas nous perdre ça aussi parce que c'est un super beau moment. Même si pour le monde il enlève le guêpe là, il n'est pas évident. À même il dit, oh, mais Il fait partie du jeu, hein? Ah oui, de toute façon, souffle pas. Il mange pas. Ah oui. Et comment il accompagne un petit peu le guêpe là? Le guêpe, nous ça accompagné avec un petit rougail tomate, gingembre mangue. On D'accord. ramène un peu de fraîcheur dans le rougail tomate. Ben, nous va goûter un instant alors. Voilà. Ben moi, mais ça fait à moi plaisir. Et ça goûte, hein? Ah ouais? Ah oui, obligé. Ben, il faut manger au moins 2-3 crus parce qu'il paraît que les bons pour la santé. Bon, allez, c'est parti, hein? Moi, de toute façon, moi, je cuisine que au feu de bois. Sauf qu'on a un grand repas familial, j'utilise le gaz, mais c'est que au bois. Déjà pour le goût. Et après, c'est une passion d'allumer le feu, de sentir l'odeur de fumée, voir le marmite couler noir. Il fait penser à moi l'ancien temps. Mi fond de mon bois même. Donc ça, il est important de garder pareil, ce côté traditionnel. Là. Donc là, moment crucial est arrivé. Ah oui, moment Et là, il ne perd pas le temps. Là, il perd pas le temps. Là, Allez, un petit peu d'huile, c'est ça? Ouais, un petit peu d'huile. Comme à la Réunion.
Ouais, un petit peu. Un petit peu. Et un petit peu. Et encore un petit peu. D'accord, ok. On va mettre juste 2 cuillères à soupe là, c'est ça? Environ. Ok. Voilà. Là, il faut attendre l'huile chauffe bien ou bien il est bien chaud? Comme le marmite est déjà dessus, Voilà. on rentre en ail. On va ici. Ah, on a fait bien la zèle là, non? Voilà, il faut commencer sauter là. Mais ça, c'est une affaire, ouais, ils m'en pas en quantité aussi, ça. Oui, bah, c'est tellement. Bon peu de riz, tu Ouais, fais frire bien. guêpe. Et surtout, un bon peu rougaille tomate. Regarde de feu comment il tape bien là-dessous. Bois de jacarin dedans. Ah, d'accord. Le meilleur pour. Quand on a une friture pour faire, ben lui, c'est un bois du fion, bien. D'accord, ok. Bon, Aldo, on a tout ça. Il a réussi la fin. On va adresser la table. Ouais. Et m'y retrouve à hôtel là-bas alors. Mais bon, pas de problème. Ok. Robé. Ah, Ah oui. lui, il aime bien Ah, ça. le petit hein. bruit là. Hein. Ah, t'es belle et jolie. Ah oui. T'as bien travaillé quand même, hein? Ah, ils sont beaux. Hein. Honneur aux femmes. Mais ça va alors. Allez, Envoyez. Est-ce que c'est manchot, ça? Oui, il faut manger chaud. C'est parti. Ah ouais. Bon, Aldo, nous remercie Emmanuel parce que c'est grâce à lui que nous mangeons aujourd'hui là. oui. Il a ouvert à nous son habitation. Il dit maman, il vient ça, te récupère, mais sûrement ce midi, t'es là. Hein? Et lui, il est là. Bon appétit à toutes et merci d'avoir ouvert à nous notre maison et votre passion aussi. Il fait découvrir notre passion. C'est avec plaisir. Ok. Ben, bon appétit. Encore une fois, merci nos à vous invités. Allez. Bon appétit tout le monde. Le riz l'a croûté, maman. Fais attention. Hein. Bon, quand on gagne tomate là, on dirait je vais pas. Hein? Oui, Ah. on a l'air pas mal. Regardez, pas mal. C'est ça, les bons, ça, un guêpe là. Les vrais frites, il est vraiment. Il a toutes ses saveurs, il est. Regarde tous ces goûts. Tous ses goûts et tout, il est super. Bon, en tout cas, nous connaissons que nous avons la chance de pouvoir manger ça aujourd'hui pendant la semaine sainte. Hein, donc, il est important parce que c'est une tradition ici. Et que nous souhaitons à toutes les personnes qui regardent à nous de bonnes fêtes. Nous espérons que vous allez passer un bon moment avec nous. Et nous retrouvons la semaine prochaine. Allez, bye bye. Allez, on en trouve. Et bon appétit à ça, hein?